Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Excetero, etc., podcast queer positif. À ce jour, je m'appelle Pauline, j'ai 38 ans, je suis une personne grosse, pansexuelle, demisexuelle et panromantique. Je suis sur le spectre de la non-binarité, je me définis comme une personne queer avant tout. J'utilise le pronom « elle ». Je suis aussi handicapée par la fibromyalgie et le lipœdème et j'utilise un fauteuil roulant électrique pour me déplacer en extérieur. Ici, ma ligne directrice est un format d'interview de personnes queer qui nous racontent des histoires positives. Parce que oui, on peut être queer et être heureux ou heureuse. Ah oui, et queer, ça veut dire pour moi hors de la cis-hétéronormativité et accessoirement en lutte contre le patriarcat. Ce podcast se veut être une bulle de respiration, un petit bonbon à picorer en voiture, dans le train, en faisant la cuisine ou ce que vous voulez. C'est à consommer sans modération, il n'y a pas de limite à se faire plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à en parler à une ou un proche, ça pourrait lui faire du bien aussi. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Eh bien, bienvenue. Merci. Comme chaque fois, je vais te lire la petite intro que j'ai préparée. Vas-y. Grâce à Evan, pendant mon micro-trottoir aux Utopiales, j'ai découvert Guylain Laurent. 2 messages plus tard, je lui propose ce moment. Il me répond immédiatement. Écrire une histoire queer positive, c'est la raison même pour laquelle j'ai décidé de me lancer dans l'écriture, dit-il. Trop bien, on va avoir plein de choses à se raconter, c'est sûr. Ni une ni deux, le rendez-vous est pris et nous enregistrons directement. Voici la rencontre de 2 optimistes. Bonjour Guylain Laurent. Bonjour Pauline, bonjour à tous et toutes. Alors, quel est ton prénom et quels sont tes pronoms, s'il te plaît? Alors mon prénom c'est Guylain, voilà, je sais qu'on peut dire Ghislain, moi c'est Guylain. Et puis sur les pronoms, on va vite sur du il et du lui. Voilà. Ça marche. Où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment? Bah écoute, toujours le même depuis la puberté, voilà, je suis un homme cis gay, voilà, Ok. tout simplement. Mais on n'est pas que queer. Alors, comment tu te définirais en tant que personne? Alors, bah déjà on va dire, je suis un compagnon, parce que je suis en couple, voilà, avec mon chéri. J'aime bien aussi dire que je suis parent de chats. Voilà, on a 2 chattes à la Ouais. maison, 2 Comment elle petites chattes à la s'appelle? maison. Donc il y a Barbara, Ouais. mais c'est trop long. N'appelez pas vos chats d'un nom de plus de 2 syllabes parce que sinon vous l'appellerez jamais par ce nom-là. Donc du coup on l'appelle Minou, mais son vrai nom c'est Barbara. Ok. Et l'autre c'est Mogu. Mogou. Voilà. Ça va. Et Mogu on l'appelle Mogu parce que c'est court. Je suis aussi je suis fonctionnaire territorial, donc je suis un agent du service public. Donc vraiment ça j'y tiens. Ok. Voilà, Ok. j'ai un attachement vraiment très prononcé au service public, qui est un peu Oui. malmené en ce moment, n'est-ce pas? Oui. Euh, du coup, tu en parlais en intro aussi, je suis auteur de fantasy queer, Mhm. voilà, depuis quelques années. Et en fonction territoriale, est-ce que tu travailles pour une collectivité ou pour l'éducation, par exemple? Est-ce que tu peux donner ce domaine? Oui, bien sûr, je travaille dans une mairie. Ok. Donc, je travaille notamment sur des questions sociales. Donc, ça va être sur ce qu'on appelle la démocratie locale, comment Ouais. impliquer mieux les habitants dans les politiques publiques de la ville. Donc, que ce soit des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes âgées. Ok. L'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes. Ouais. Et tout ce qu'on appelle la politique de la ville. Donc, c'est comment faire en sorte que les quartiers les plus en difficulté euh, puissent réduire la fracture. Non, c'est pas très simple. Voilà, c'est pas simple. Ok. Ouais, c'est clair. Il y a des grosses questions. Mm.
Du coup, tu as un petit peu répondu, mais si tu pouvais creuser un petit peu pour la question suivante, c'est que fais-tu dans Ouais. la vie, mais surtout, comment occupes-tu tes journées? Et ben voilà, donc je travaille déjà en tant qu'agent public. Mmh. Et après, sinon, bah, je fais mon activité d'auteur sur mon temps libre, hein, du coup, depuis quelques années. Est-ce que tu es à temps plein à la mairie? Oui, tout à fait, je suis à temps OK. plein. Et puis sur mon temps libre, donc le fait d'écrire et puis de retravailler mes textes me prend voilà, aussi pas mal de temps. Puis après, j'ai toutes sortes de loisirs, hein. J'aime bien avoir un loisir culturel par an. Donc l'année dernière, je fais du théâtre, enfin, j'ai refait du théâtre. Là, cette année, je fais de la salsa, par exemple. Mmh. J'aime bien les jeux vidéo aussi. J'aime bien aller au cinéma. J'aime bien lire aussi. Je fais en sorte de lire tous les jours. OK. Voilà, et puis sinon, les voyages avec des amis ou mon chéri. Et puis cuisiner aussi. J'aime bien cuisiner. OK, trop Voilà. bien. Alors, j'ai envie de rebondir à tout ce que tu dis, comme d'habitude. Vas-y. Si tu devais, me dire le dernier jeu vidéo auquel tu as joué, c'était lequel? Alors là, récemment, j'ai joué à Elden Ring, de Ouais. la série bon, des développeurs qui ont fait les Dark Souls. Mmh. Et là, j'ai bien sûr Expédition 33 dans le viseur. Je pense que je vais me l'offrir pour Noël. Voilà, cadeau de moi à moi. Bah, il y a quelques jours, ils ont gagné, tous les prix, des jeux vidéo de l'année là, c'est incroyable. Mm. Heu et mon épouse m'a dit tout à l'heure que ce matin, on leur avait retiré certains prix pour cause d'utilisation d'IA, donc j'ai un petit peu les boules Ah et ouais? en fait Ah, ouais, bah, ça me refroidit un peu, hein, ouais, parce que vraiment, l'IA. Moi, ouais. je me permets de rebondir. Oui, bien sûr, carrément, vas-y, je t'en prie. Bah, en tant qu'auteur, alors déjà, sur le monde professionnel, on sent. Alors, bon, je vais nuancer, hein. Je parle bien sûr de l'IA générative. Oui. Je pense que son usage restreint à certains domaines et certaines questions précises, ça peut être utile. Ça, euh, ça je ne le remets pas en cause, hein. Je pense au domaine médical, je pense à tout ce qui est mesures aussi liées notamment au changement climatique ou à la consommation d'énergie d'un bâtiment. Enfin, il y a des applications qui peuvent être tout à fait utiles et ça, je ne le remets pas en cause. Par contre, tout ce qui est conséquence de l'IA générative sur la production culturelle, voilà, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Alors déjà, en tant qu'auteur, ben moi, j'utilise pas l'IA pour écrire, de toute façon. J'ai poussé aussi ma maison d'édition à, à afficher ce qu'elle portait déjà hein, dans le cœur, hein, mais à afficher sur les livres, de dire bah, dans dans ce livre-là, vous ne trouverez pas d'IA, que ce soit pour l'histoire ou pour les illustrations, parce qu'elle fait de l'imaginaire illustré, mais on Mmh. y reviendra peut-être. Oui. La maison d'édition s'appelle Les Mondes Flottants. Et même dans mon contrat aussi, j'ai une clause comme quoi j'utilise pas l'IA. Et voilà, je trouve vraiment que c'est quand on voit qu'en salon il y a des maisons d'édition qui font des livres avec des couvertures en IA. Enfin, vraiment, j'ai envie de brûler le stand, quoi. Enfin, Mmh. Je suis vraiment. complètement d'accord avec toi, c'est complètement fou. Enfin bon. Ouais. Du coup, tout ça pour dire que ben, je vais faire un peu de recherche là sur ce que tu viens de dire parce que Mmh. moi, clairement, ça peut me refroidir. Après, ça Mmh. dépend. Tu vois, ça veut tout dire. Ils ont utilisé l'IA dans le jeu. Ça veut tout dire et rien dire. Donc, Ouais, je vais regarder un petit peu de quoi il s'agit. Et après, ouais, pareil. je Lisa m'a déciderai. dit ça ce matin, tu vois, donc je vais regarder un petit peu. Là, j'avoue que je suis à fond dans l'histoire. Mhm. Et je sais que c'est un projet où ils ont mis 5 ans à le faire, etc., etc. Donc bon, Mhm. je vais me renseigner aussi, savoir ce qu'il en est. Pour le moment, ça me plaît beaucoup. Bon, super. On T'es pas verra. la première à me dire ça, du coup. Apparemment, je suis pas la seule. Mm, tout à fait. Euh, Tu disais aussi que tu lisais tous les jours. T'es sur quoi en ce moment? Alors, toujours, moi je lis pas mal de littérature de l'imaginaire. Et oui, on se refait pas, hein, n'est-ce pas? Hmm. Parce que j'aime pas la littérature classique ou la littérature blanche. Je trouve ça m'emmerde. Voilà. Hmm. Je trouve que, surtout la littérature française contemporaine, enfin, je trouve ça d'un chiant. Enfin, je sais pas si tu as vu, genre, le dernier prix Goncourt, c'est
l'histoire d'une famille sur 4 générations dans une maison en Normandie. Vraiment, enfin, genre rien que ça, moi, Ouais, hein, c'est pas envie. ça me, ça me tombe des mains. Alors après, ok, Mm. on lit et on lit ce qu'on veut. Il n'y a aucun souci, il n'y a Mm. aucun problème. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste, c'est pas ma cam, tu vois. C'est pas ma cam. Je Ouais. préfère la littérature de l'imaginaire. Et donc là, je lis un auteur français, Mm. queer d'ailleurs, qui s'appelle Romain Delplanque. Je le salue si jamais, qui est très Mm. sympa. Très gauchiste, j'aime bien, très gaucho, comme moi. Et le livre s'appelle La ville au plafond de verre. Ok. Voilà, j'en suis à peu près à la moitié. Et en plus, Ok. il y a une petite sous-romance gay là, donc ça fait plaisir. Super. Génial. Eh bien, tu as déjà répondu à mes 2 questions en Ouais. combiné, donc ça me va. Du coup, si on peut passer un petit peu aux questions un peu plus personnelles, est-ce que tu Oui. pourrais nous raconter ton coming in quand tu as compris ton identité de genre et ou ton orientation sexuelle? Ok. Moi, je me suis toujours senti garçon. Enfin voilà, j'ai pas ressenti de dysphorie par rapport à ça. Et ensuite, pour mon homosexualité, j'aime pas trop ce mot, homosexualité, je trouve que c'est pas très joli, mais bon, je... pour ma queerness, on va dire, c'est plus joli. Je pense que je l'ai ressenti, enfin, j'ai ressenti une attirance pour les garçons. Ça s'est fait progressivement au cours de. J'étais en sixième, je pense. Mhm. Donc en sixième, t'as 11 ans, quoi, ouais. Ouais. À partir de 11 ans. Et j'ai des souvenirs comme ça. Bon, c'est un peu flou, hein, mais j'ai des souvenirs comme ça où, par exemple, ça va être une affiche pour un cirque où il y a un dompteur qui est torse nu, tu vois, ou genre ça me fait bugger, ça me fait ressentir des choses, tu vois. Ça va Ouais. être aussi des personnages dans Dragon Ball, tu vois, où je vais être là, genre, hmm, ok. Et puis après, quand tu regardes un peu plus attentivement certains de tes camarades de classe, tu te dis, ah, bon, oui, il y a quelque chose. Après, c'est des choses qui sont très subjectives et très éminemment personnelles, hein, bien sûr. Mais moi, je n'ai pas eu de problème, en fait. J'ai dit, ah bon, bah ok, c'est comme ça, c'est les garçons, c'est comme ça, tu vois. Mm. J'ai pas, ça c'est pour le coming in, hein, parce que le Ouais, coming ouais, out s'est ouais. fait plus tard. Mais en tout cas, je me suis pas senti bizarre, je me suis pas senti en malaise, je me suis pas senti euh, bon, différencié, bien sûr. Mais j'ai pas eu de mal avec ça, de moi à moi, tu vois. Mm. C'était, ah ok, c'est les garçons, bon bah c'est comme ça, enfin c'est comme ça. Voilà. Tu avais déjà eu des représentations de personnes gays autour de toi? Non, non, vraiment non. Non, 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 dans ma famille, non. Alors après, moi j'ai eu la chance dans ma famille, je n'ai jamais entendu de propos homophobes à la maison. J'ai, enfin voilà, j'ai eu un climat familial, on va dire, relativement équilibré, relativement, mais bon, équilibré quand même. Euh, mais j'avais pas de personnes, tu vois, dans ma famille ou dans mes amis, ou même dans les amis de ma famille, tu vois, des fois, Ouais, ouais, ouais. tes parents, ils peuvent avoir. Non, vraiment, j'avais pas de modèle. Après, est-ce que j'étais en recherche de modèle? Pas forcément. Même si là, je me rends compte que je trouve ça super que les jeunes aujourd'hui, tu vois, ils aient toutes les séries, tous les livres, toutes les BD, tous les dessins animés, avec plein de personnages queer. Enfin, tu vois, genre une série comme Mm. Heartstopper, tu vois, genre, moi Ouais, j'aurais rêvé de ça quand j'étais plus jeune. Bon, maintenant je trouve ça, grave. c'est très mimi, mais je trouve ça un peu niais aujourd'hui, mais je trouve ça très Mm. mimi quand même. Et tu vois, je me Mm. dis, putain, les jeunes gays, alors je suis désolé, je parle surtout du fait d'être gay parce que c'est ce que je connais, mais bon, on peut élargir à queer, mais les jeunes queer, aujourd'hui, ils ont du contenu multimédia et justement des modèles aussi, des personnes qui sont à l'aise et qui s'affichent comme ça. Et j'avoue, j'avoue que quand j'y pense, je suis un peu envieux.
Mais après, je me dis, bon, bah, finalement, moi, j'ai réussi à me construire aussi, comme j'imagine, enfin, quand même relativement bien. Donc c'est très bien pour eux. Mais c'est super que tu justement pas de malaise et c'est pas bizarre. Genre, je suis OK, je suis gay, OK, OK. Ouais, c'était comme ça en fait. Genre, ok, voilà, c'est comme ça. C'est un fait et c'est OK. C'est Trop ça. bien. Bah, j'aime bien la vanille, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça c'est vrai. Je peux pas l'expliquer pourquoi, mais ça s'est vraiment fait aussi naturellement, quoi. Trop bien. Du coup, pour la suite, est-ce que tu peux nous raconter un ou plusieurs ou le meilleur coming out positif que tu aies vécu? Alors, bah, je vais distinguer amis et famille. OK. Euh, Mes amis, donc il y a un de mes très très bons amis euh, qui s'appelle Sergio, je le salue si un jour il écoute ce Mmh. podcast. C'est très drôle parce que donc moi j'ai commencé à faire alors c'est toute une histoire. Alors me demande pas pourquoi, hein, mais dans ma tête, je m'étais dit il faut que je fasse mon coming out avant mes 18 ans. Je me demande pas pourquoi, OK. c'était comme ça dans ma tête. D'où ça vient euh, pourquoi 18 ans, machin. Me demande pas, c'était comme ça, c'était là. Bon. Du coup, moi je suis né en mars. Donc le mars de l'année de mes 18 ans, c'était voilà la date. Donc en février, Mmh. un mois avant, je fais mon coming out à mes amis et ça se passe très très bien. Et notamment donc mon ami Sergio, donc je l'appelle, je l'ai fait par téléphone. Donc je l'appelle, je dis voilà ça va, je dis bon voilà j'ai un truc à te dire, voilà je suis gay et tout machin et tout. Et là il est gros blanc et après il me fait ok et donc sur sur what's the deal, enfin voilà. Et je dis bah non mais je sais pas, voilà je voulais t'annoncer et tout. Il me dit oui je comprends mais bon tu m'aurais dit je préfère les spaghettis comme pâtes, ça m'aurait fait le même effet. Bon on se voit demain, bisous, ciao. Voilà vraiment tu vois le truc. Voilà, Trop bien. voilà, tranquille quoi. Vraiment les amis, c'était tranquille. J'adore. La famille, ça a été un petit peu plus compliqué, surtout avec ma mère, mais on va rester sur le positif. Mmh. Donc j'ai fait mon coming out à ma famille proche le jour de mes 18 ans. Ça, j'ai Cadeau, vraiment c'est moi. attendu. J'ai vraiment attendu le dernier moment. Et tu vois, juste avant, on mangeait au resto et ma mère qui me dit ça va, tu manges pas beaucoup. Je dis oui, oui, ça va. Parce que dans ma tête, j'étais en mode putain, faut que je te dise. Bref, j'y reviendrai pas parce que ça s'est pas mal passé, mais c'est pas forcément un souvenir agréable. Mais du Ouais. coup, pour le positif, c'est ma grand-mère paternelle, donc du côté de mon père, qui aujourd'hui elle a 95 ans. Donc à l'époque, elle avait, oh je suis vieux, bon, elle avait 80 ans quoi. Et c'est une grand-mère qui a toujours été très gentille, c'est une grand-mère gâteau, qui adore ses petits-enfants, mais qui est très catholique. Tu vois, va à la messe, Jésus, première communion, enfin, tu vois, tout le truc, quoi. Mmh. Ouais. Donc je me dis, bon, mais sauf que ma grand-mère, elle est, c'est une bonne personne, tu vois. Ça a toujours été une bonne personne. Tu vois, elle a compris ce qui a marqué dans le bouquin de la Bible. Il y a marqué aime les autres comme toi-même. Et ma grand-mère, c'est ce Ouais. qu'elle fait. Voilà. OK. Et donc, je me suis dit, bon, voilà. Et en fait, je lui dis, en plus, on était en plein pendant le mariage pour tous. Enfin, voilà. J'ai attendu un peu hein, pour ma grand-mère, je l'ai fait un petit peu plus tard. Donc, c'était à OK. l'époque du mariage pour tous, donc c'était un sujet, voilà. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Elle a tout à fait accepté et elle a absolument pas changé sa manière d'être, son caractère. Et puis, elle a très bien accueilli mon compagnon, tout ça. Donc, voilà, vraiment, c'était. Après, j'avais pas trop de doutes, mais tu te dis, voilà, quand même, une Mmh. personne âgée, en plus, quand même assez croyante, tout ça. Et en fait, pas du tout. C'est quelque chose qui se passe très très bien. Voilà. Trop bien.
il y a quelques temps, j'ai rencontré une maman qui m'a dit je comprends pas vraiment ce que tu fais avec le podcast, qu'est-ce que tu peux m'en expliquer un peu plus quoi. Et c'était une maman, en fait, dans un contexte médical, tu vois. Elle me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais un podcast. Et du coup, elle comprenait pas. Et elle me dit mais moi, mon fils, qui a 25 ans, il est gay et j'ai peur pour lui. Et en fait, tu vois, c'est pour ça que je voulais que tu expliques un petit peu. Mhm. Ça lui parlera peut-être à elle et je l'embrasse si elle écoute ça. Euh, Mais il et c'est faut pas, en important. fait, c'est normal d'avoir peur pour son enfant. Ça, je pense que tous Mm. les parents, Mm. c'est un réflexe commun à tous les parents, hein, Bien c'est sûr. tout à fait normal. Mais en fait, il faut se dire que la vie de votre enfant, elle sera plus compliquée si vous lui compliquez la vie. Oui. Voilà. Et si vous n'êtes pas avec lui pour l'écouter, pour lui, voilà, pour accepter tel qu'il est. Après, il y a le rôle de parent aussi, qui est de donner des conseils, de fixer parfois des règles, de transmettre, voilà, des valeurs, des conseils, de la prudence, tout à fait, hein. Mais euh, sa vie sera compliquée s'il y a du rejet. Et donc, si vous Mm. faites partie des personnes qui la rejettent ou qui ont du mal à l'accepter, bah, c'est sûr que ça va pas être simple, quoi. Mm. Ben oui. Voilà, Merci pour tout ça. de rien. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une relation amoureuse ou amicale qui soit positive et comment cette personne te rend heureux? Bah, je dirais, je peux tricher et deux parce que c'est sur Oui, deux bien tableaux sûr, différents. bien sûr, bien C'est sûr. gentil. Désolé, je fais une petite entorse. Non, mais il faut. Moi, je prends. Bon, tout d'abord, mon compagnon d'aujourd'hui qui s'appelle Elliot et que je salue, que Mm. j'embrasse si jamais il écoute ce podcast. Ça va faire 11 ans, ça fait un peu plus d'11 ans qu'on est ensemble Mm. et j'ai découvert beaucoup de choses sur moi, sur enfin, à travers ces 11 ans qui n'ont pas été toujours très simples et voilà, on a eu des crises, on a eu des retrouvailles, des séparations et puis des remises et voilà. Et en tout cas, aujourd'hui, moi, je me sens très bien et ça va bien. Euh, En fait, enfin, je vais dire une expérience. Non, mais c'est une- c'est 11 années qui ont vraiment, enfin, qui m'ont beaucoup appris sur moi, sur mes attentes, sur euh, aussi ma dépendance aussi à l'autre, mon positionnement aussi dans le couple, qui est parfois pas le bon, ma capacité aussi, enfin, l'importance de se créer son propre espace à soi et pas forcément bah voilà, quand ton copain, ton chéri, il est plus là, bah t'es désœuvré et tu tournes en rond et tu sais pas quoi faire. Voilà, ça m'a appris aussi à construire mes propres cercles, mes propres occupations. Et surtout, euh, ça je lui ai dit, donc je peux le dire, je pense que c'est une personne qui me rend meilleur. Mm. Voilà, c'est une personne qui me rend meilleur en tant qu'être humain. Comme tout le monde, j'ai des défauts. Je lui ai fait des choses que je regrette, que je peux pas réparer, parce que le passé, c'est le passé. Et on peut pas Mm. remonter dans le passé. Par contre, Malheureusement. Mm. on peut écrire l'avenir. Et donc ça, Oui. c'est quand même plein de potentialités. Et en fait, à travers sa patience et voilà, son amour, ben, en tout cas, j'apprends avec lui à être quelqu'un de meilleur, quoi. Et je pense que ça, c'est quand même assez important. C'est trop mignon ce que tu as dit. On peut pas revenir dans le passé, mais on peut écrire l'avenir. Ouais, Mm. pas faute d'avoir voulu, hein, mais bref. Bah oui. Sur un autre registre, registre amical, même très amical, on va dire fraternel pour le coup. Mm. Euh, donc quand j'ai eu 18-19 ans, c'était pas... euh, c'est- en fait, mon coming out, c'est
globalement bien passé, même si pour ma mère et mon grand frère, c'était un peu compliqué. Et mes amis étaient adorables et ils m'ont accepté comme je suis, mais j'étais dans un milieu où j'avais pas de gay autour de moi. Genre, c'était moi le seul gay de la bande de potes, c'était moi le seul gay de la famille. Voilà. Mm. Donc, pour trouver quelqu'un ou pour juste échanger, ou même tout simplement découvrir sa sexualité, expérimenter et tout, c'était assez compliqué, quoi. Et je me suis senti, tu vois, en 18-19 ans, je me suis senti, jusqu'à même 20 ans, de 18 à 20 ans, je me suis senti un peu seul avec moi-même. Tu vois, je ressentais vraiment un manque affectif très très fort et avec personne pour me comprendre. Sauf, c'est très marrant, donc à l'époque, quand j'étais plus jeune, donc j'allais sur un site de, de, comment on appelle ça, de fan art, voilà, Ok. euh, qui s'appelait, je sais pas comment ça se prononce, euh, bon, en bon français, qui s'appelait Y Gallery, pour ceux et celles qui connaissent ou qui Ok. ont connu. Et sur ce site, en fait, tu trouvais toute une série de fan art, de mangas, d'animés, de films, enfin tout ce que tu veux, et des fan art gays, un peu comme DeviantArt, tu vois, C'est ce que j'allais dire. Je croyais que c'était DeviantArt que tu allais dire. Ouais. mais non, c'était plus queer, tu vois. Ok. Et du coup, pour moi, c'était vraiment. C'est là où j'allais chercher mes représentations, tu vois. Par exemple, je lisais Naruto et j'allais voir mes couples dans Naruto préférés, tu vois. Ou j'adorais Bleach. J'adorais Bleach à cette époque-là, le manga Bleach. Et donc, j'allais voir mon couple de Bleach préféré. Enfin, tu vois. C'est là où je me trouvais mes références. Bref. Puis sur ce site, tu as des forums, puis tu peux discuter aussi, tu peux laisser un commentaire sur les. Enfin, tu pouvais laisser un commentaire sur les œuvres qui t'intéressaient, enfin que tu trouvais vachement cool. Et puis après, tu pouvais discuter avec l'artiste, les artistes et tout. Et il y a un artiste dont j'aime beaucoup le travail, euh, euh, avec qui je me mets à discuter. Et puis on passe des œuvres à notre vie, tu vois. Enfin, tu vois, au fur et à mesure des messages, tranquillement, tu vois. Donc là, j'apprends que voilà, il s'appelle Antonio, il a 10 ans de plus que moi, c'est un mec qui est bi, qui est en couple avec une femme, mais qui aime bien dessiner, qui aime bien faire des dessins, voilà, plus ou moins érotiques entre hommes, tu vois. Et il habite Puerto Rico, il est portoricain. Et du coup, je me dis, ah, trop cool, je vais entraîner mon espagnol avec toi. Blablabla. Et en fait, on s'est mis à se parler hyper régulièrement. Et c'est devenu un espèce de, enfin pas un espèce de confident, mais vraiment un ami très 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 proche, quoi. Très 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 proche. Avec qui je parlais, voilà, de mes peines de cœur, de comment je me sentais. Puis lui il me parlait de sa vie, des problèmes qu'il avait, etc. Donc c'était vraiment comme un, enfin moi je le considérais vraiment comme un frère. Et, et on s'est perdu de vue pendant beaucoup beaucoup d'années pour toute une série de raisons. Et régulièrement, moi, j'essayais de le retrouver sur les sites qu'il fréquentait ou via des adresses qu'il m'avait laissées, des adresses mail qu'il m'avait laissées. Mais bon, voilà. Puis Puerto Rico, enfin, tu vois, j'avais très peu Hmm. d'éléments sous la main pour le retrouver. Tu vas Et pas le croiser dans la rue, quoi. non. Hmm. Par contre, tu parlais de DeviantArt. Il avait un compte DeviantArt. Donc un jour, je lui laisse un message sur son compte DeviantArt, et genre salut, c'est moi, machin. Euh, je pense, enfin voilà, tu me manques, nos conversations nous manquent, ton amitié me manque. J'espère que tu vas bien. Si jamais tu veux m'écrire, écris-moi à cette adresse-là. Tu vois, j'ai laissé un message comme ça. Bon, une bouteille à la mer, vraiment une bouteille à la mer. Hmm. Et 2 ans plus tard, je crois que c'est en avril 2021, je reçois un mail. Ça faisait genre, enfin tu vois, on avait discuté de manière très très éparse et puis plus du tout pendant de longues années. Et là, je reçois un mail de lui
Et là, genre, je me mets à chialer. Genre. Bah oui. Et on se dit, ah putain, et il faut absolument qu'on s'appelle, machin, parce qu'on se parlait aussi, tu sais, via Skype. Mm. Et du coup, on se programme un appel, et là, on passe 5 minutes à pleurer, juste tous les deux. Genre, c'est tout, tu vois. Et depuis ce jour-là, donc depuis avril 2021, donc on a reconnecté ensemble et on se parle tous les jours. Et l'année dernière et l'année d'encore avant, je suis allé le voir à Puerto Rico. Enfin, tu vois, genre, ça complètement incroyable. Donc, il s'appelle Antonio, voilà. Et je l'aime de tout mon cœur, mais bien sûr, un amour fraternel, parce que pour moi, c'est comme un frère, quoi. Enfin, pour moi, c'est Ouais. un grand frère, quoi. Voilà. Donc, je Trop tenais bien. à parler de lui. C'est Et ma trop vie mimes. serait pas la même sans lui. Voilà. Bah oui, c'est sûr. Trop mignon. Ouais. La prochaine question, c'est le monde du travail. As-tu une histoire en lien avec le monde du travail et avec ta queerness qui soit positive? Alors, oui, et puis j'en ai une marrante, et j'ai pensé à Oui, toi parce que c'est assez récent. cool. Ah, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Oui, enfin, bon, on jugera sur pièce. Le coming out au travail, moi, j'ai pas trop de problème avec ça. Euh, Moi, je fais ça assez naturellement, en fait. C'est-à-dire que, bien sûr, j'arrive pas en me présentant, bonjour, je m'appelle Guilain, je suis le responsable du service machin, et je suis gay. Non, tu vois, bien sûr que non. Hein. Mais en fait, dans les conversations, souvent, les collègues, ils te disent, soit ils, je sais pas le mot en français, désolé, soit ils assument, tu vois, Mm. ils considèrent, sans se poser de questions, que tu es avec une femme, et que du coup, ils vont te dire, ah, et tes enfants, ta femme, et à ce moment-là, moi, je corrige, Mm. et j'ai aucun mal à corriger. Et donc là, ils font, ah, d'accord. Ouais. Ou quand on te dit, ah, bah, t'es parti tout seul en vacances, machin. Et... Donc, ouais, je l'affiche pas. Mais dans les conversations, je le glisse naturellement, tu vois. Parfait. Ouais. Que je suis gay, et aujourd'hui, enfin, Mm. jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu de, pro- de, de problème. Mm. Donc, voilà, je touche du bois, hein, mais en tout cas, Mm. c'est assez cool comme ça. Mm. Je dis Ceci parfait, mais étant, c'est pas parfait que je voulais dire. C'est très bien. Enfin, super. non, non, mais Je tu suis m'as contente compris, pour toi. Oui. tu m'as compris. Ouais. Ceci étant dit, et c'est marrant. Donc la semaine dernière, on était en séminaire de direction, donc tu avais tous les collègues de la direction, donc ma direction c'est la vie citoyenne et la jeunesse, Ok. et on a une partie du service jeunesse avec les animateurs, les structures jeunesse qui sont implantées dans les quartiers politiques de la ville, donc c'est des quartiers qui sont pas faciles, avec des problématiques qui sont compliquées, voilà, des jeunes qui sont dynamiques, comme dirait mon collègue Jamel, et surtout des endroits où bah, c'est pas simple d'être gay, quoi. Mm. Voilà. Hein, bon. Et on discutait avec des collègues animateurs, et, et je sais plus pourquoi on en vient là. Je peux pas te dire pourquoi on en vient là. Et ils nous disent, ouais, ah, mais moi, de toute façon, impossible, je pourrais pas être ami avec un gay, tu vois. Et du coup, je suis là, ah bon? Mais tu vois, c'est dit. Bien sûr que c'est de l'homophobie. Hein. Y a pas de, enfin, je veux dire, y a pas de débat là-dessus. Hein. Mais c'est tellement dit avec c'est un mélange de bêtises et d'innocence. Ouais. Donc du coup, moi, dans ce cas-là, je veux faire accoucher la personne de sa pensée. Donc je Mm. dis, bah bon, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça changerait? Ah bah, je sais pas, je me sentirais trahi et tout. Je dis, mais tu sais, euh, il y a 10% à peu près de la population qui se considère comme gay, bi ou lesbienne. Donc très certainement, tu en as dans ta famille, tu en as dans tes amis, tu en as aussi dans les jeunes que tu accueilles. Il me dit, ah oui, ça je veux bien, mais non, mes amis, non, et tout. Je dis, bah qu'est-ce que t'en sais? Tu sais ce qu'ils font dans leur chambre à coucher? Bah non, je sais pas. Bah alors, oh là là. Et je vois qu'en fait, cette discussion-là, lui,
ça lui explose le cerveau, tu vois. Genre, ça le fait sortir d'un cadre de pensée euh, qu'il n'avait pas avant, tu vois. Et après, en fait, tu vois que cette simple discussion-là, je ne vais pas tout leur dire, mais ça pose aussi des questions, des rapports hommes-femmes. Parce qu'il me dit, ah, mais moi, je peux pas être ami avec une fille, parce que si je suis ami, il y a forcément un rapport de séduction. Je dis, ah bah non, quand même pas. Ah bah si. Je dis, bah du coup, tu peux être ami avec une lesbienne. Ah, ah, tu vois, donc ça a fait bugger. Et je lui dis, bah t'es en couple? Il me dit, oui. Euh, Tu laisses ta copine avoir des amis mecs? Ah non. Bon, ça c'est un sujet problématique. Mais bon, on le met de côté, c'est pas le sujet. Voilà. On va pas en débattre ce soir, mais oui, c'est problématique. Ouais. Et je dis, mais du coup, ta copine, elle peut avoir des amis gays? Et là, voilà, je l'avais perdu. Et en fait, tu vois que c'est des sujets qui sont extrêmement compliqués parce que c'est des animateurs qui viennent souvent du quartier ou des quartiers dans lesquels ils ont grandi, avec des problématiques où, bah, encore une fois, c'est le mec blanc diplômé qui vient expliquer à l'animateur racisé c'est quoi la vie, tu vois. Et moi, je veux pas tomber là-dedans. Je veux pas lui dire ce que tu penses c'est mal, t'es homophobe. Non, je pense que la discussion, elle doit venir, voilà, elle doit accoucher comme ça. Et c'est des sujets qui touchent aussi à l'intime, qui touchent à la religion, qui touchent à... Ouais, extrêmement compliqué. Mais je trouvais ça tellement drôle qu'ils me disent, qu'ils me regardent en face et qu'ils disent ah moi je pourrais pas être ami avec un gay, et je vais lui dire mais tu sais t'en as parmi tes collègues, tu vois, juste pour voir sa tête, et à côté de ça, à la fin de la discussion, il m'invite au Noël de la structure jeunesse, mais bon je pense pas je ne sais pas s'il sait que je suis gay ou pas, j'en sais rien, des collègues qui sont au courant, d'autres non, mais bon des fois tu sais, radio mairie, des fois ça va vite. Mais voilà, mais tu vois, de se dire mais voilà, ça m'a fait rire. Est-ce que tu y es allé ou tu vas y aller au Noël de la structure? Non, je pense pas. Du coup, pas aller à mon lieu de travail juste pour ça. Mais voilà, j'étais touché par l'invitation. Mais voilà, et puis de se dire, en fait, il faut créer des espaces de discussion, quoi. Il faut créer des espaces de discussion, il faut crever les abcès, et ça sert à rien de donner des leçons, et encore moins, voilà, des leçons voilà, ce que je disais du mec blanc bien intégré qui va expliquer aux mecs racisés comment ça se passe, quoi. Même si, c'est super. même si tu te dis qu'ils ne se rendent pas compte du monde dans lequel ils vivent. Ils vivent parce qu'il y a, bien sûr que dans les quartiers, il y a des lesbiennes, il y a des gays, il y a des bi. Que dans la salle où on est, il y a plus de 70 personnes, même presque 100 personnes, mais bien sûr. Bien sûr. Mais voilà. Bref. C'est et puis c'est questionnant même pour sa position, tu vois, il est arrivé là en tant qu'animateur, il est en contact avec des jeunes et il te dit ça à toi. Tu te dis mais putain, mais moi qui ai fait une part aussi d'animation, tu te dis mais où est-ce qu'il a passé son BAFA en fait, tu vois? Enfin, ça craint. Bah ça craint, oui et non, parce que vraiment le métier d'animateur, oui ça craint. Mais le métier d'animateur il est extrêmement difficile, encore plus auprès de jeunes de ce public-là, tu vois. Et puis c'est sous-payé, et puis les horaires c'est vraiment de la merde, et puis les contrats ils sont précaires. Enfin vraiment. Et surtout, c'est un public d'animateurs, enfin moi je le vois, hein, à qui on a tendance à faire la leçon, tu vois, à dire ah, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous pensiez ça, il faut que Et en fait, c'est des gens à qui on a fait la leçon toute leur vie. Et je pense que ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher et qu'il faut trouver un autre moyen. Bon, voilà. Ouais, exactement, un autre moyen. Et c'est intéressant, et il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, et sans justement avoir cette position descendante. Enfin, c'est super ce que tu nous racontes là, c'est vraiment très intéressant. J'espère que ça fera germer des petites graines. Mais je suis d'accord que c'est pas simple. Hein. Moi, j'ai pas la réponse. Hein. Non, c'est clair. Mais c'est grâce à des petites conversations comme ça, des projets comme ce que je fais, des projets comme ce que tu fais, qu'on arrive à faire ça. Et d'ailleurs, pourquoi toi, tu as voulu écrire quelque chose de queer positif ? Ben parce que j'en avais marre en fait de lire. Déjà, j'en avais marre
de pas me retrouver dans les héros que je disais. Voilà, genre Ouais. où sont les héros gays je ne les vois pas. Les héros, hein, je parle vraiment des Hmm. héros, hein, voilà. Ouais. Parce que effectivement, tu trouves un peu à l'époque dans mes lectures. Bon, à l'époque, c'est 2002, 2022, 2023, hein, mais bon, ça a toujours Hmm. été avant, hein. Mais Hmm. aujourd'hui, j'ai découvert que il y en avait un peu plus que je pensais. Mais à l'époque, en tout cas 2022-2023, on les héros gays, où sont-ils? Et les personnages queer, oui, il y en a, mais on est dans le trope du vilain queer, ou on est dans le trope du personnage secondaire qui va mourir, ou qui n'a pas le droit à l'amour, ou qui n'a pas le Hmm. droit au bonheur parce que en fait il est gay et que dans le monde dans lequel il vit, eh ben, c'est trop compliqué. Enfin voilà. Hmm. Donc à un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol de tout ça. Donc j'ai eu un premier mouvement d'humeur où je me suis dit, bah, je vais faire des recherches et je vais lire que du queer. Voilà, Hmm. que de la, que de la SFFF queer, comme on dit, donc science-fiction, fantasy, fantastique queer. Ce que j'ai commencé à faire. Et j'aimais bien, mais voilà, j'avais pas encore. J'arrivais pas à trouver une histoire comme moi je la voulais, telle que moi je l'aurais voulu. Et un jour, je discute avec ma très bonne amie Hélène, que je salue si elle écoute ce podcast. Et je me souviens, c'était à l'été 2023, juillet 2023, je pense, ou juin, bon bref, dans ces eaux-là. Et donc, on discute souvent de nos discussions autour des livres. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Moi, j'ai lu ça. Pourquoi tu avais bien aimé? Voilà. On discute très souvent de nos lectures, de fantasy et tout ça. Et puis, je lui fais part, enfin, ça va énerver à cause de ça. Donc, on a une grande discussion là-dessus. Puis, elle me dit d'un coup, mais toi, t'as jamais pensé à écrire? Et je lui réponds sincèrement, je lui dis, bah, ouah, j'ai bien deux, trois idées en tête, mais non. Parce que qui je suis pour écrire, et puis j'ai jamais eu l'occasion, et puis bon, tu vois, je me trouve des excuses. Hmm. Et elle me dit, bah, c'est trop bête, si t'as des idées, écrites. Et du coup, je l'ai pris au mot. Je l'ai pris au mot. Et du coup, bah, j'ai fait un chapitre, puis deux chapitres, puis trois chapitres. Puis, et puis elle a lu un peu, elle m'a fait des retours, et puis j'ai retravaillé, et puis j'ai continué, etc., etc. Jusqu'à ce que, bah, en moins d'un an, j'ai écrit bah, toute une histoire. Hmm. Une Et on lui histoire dit telle que je le merci à voulais. Hélène. Oui, Oui. avec bah, un héros gay, bien dans ses baskets par rapport à ça, qui vit Ouais. dans un univers où ce n'est pas un problème. Euh, Hmm. le love interest de l'histoire a une histoire différente, bien sûr, par rapport à son homosexualité. Mais les deux ont le droit à l'amour, ont le droit d'être heureux. Voilà, donc j'écris de la fantaisie. Moi, je me décris comme écrivain de fantaisie queer on voice, je précise Hmm. toujours, pour le volet gay en tout cas. Hmm. Et, euh, et je veux vraiment mettre en scène, moi ce qui m'intéresse, c'est mettre en scène des couples où tout forcément ne se passe pas bien parce que tu as aussi un réalisme de la vie hein, qui fait que voilà, enfin, il y a une partie de la fantasy qu'on appelle la voilà, cozy fantasy où tout le monde il est gentil, tout le monde il est mignon. Bon, moi ça me fatigue un petit peu, mais en tout cas, moi je veux mettre en scène des couples qui, à la fin, voilà, où l'amour triomphe et où ils sont heureux, où il y a du consentement dans les relations. Parce que pareil, j'avais commencé à lire du coup des romans queer de SFFF et tu te retrouves avec des romances qui sont problématiques, quoi. Qui sont Hmm. problématiques parce que soit elles sont déséquilibrées, soit parce qu'il y a un rapport de pouvoir, soit parce que tu as un amour qui est violent ou brutal et parfois non consenti, tu vois. Hmm. Et donc ça, moi j'ai trouvé ça hyper problématique. Et du coup, Ouais. je me suis dit, bah voilà, moi je vais écrire les choses telles que moi j'ai toujours envie de les lire, avec une relation qui est respectueuse, une romance qui est douce, voilà, des scènes intimes qui se passent bien et une histoire d'amour qui, malgré ces petites montagnes russes, se termine bien. Voilà.
Et surtout que ça soit pas forcément le cœur de l'histoire, parce qu'à côté de ça, tu vas avoir des complots politico-militaires, du KPDP, des quêtes Hmm. de vengeance, etc., etc. Trop bien. Donc voilà. Trop bien. Je suis trop contente. C'est trop bien. C'est c'est super bien. C'est super bien. Moi, je suis trop contente. Et d'ailleurs, bah, c'est grâce à ce livre que on se connaît, parce que du coup, C'est c'est un ça. lecteur. Et je suis hyper touché qu'il y ait un lecteur qui t'ait parlé de mon livre. Ça me fait hyper Ouais. plaisir. Et que du coup, bah, grâce à ça, la boucle est bouclée. Voilà, C'est ça. Et Evan m'a parlé de toi comme une duologie tout à par fait. quelqu'un en own voice. C'est la première fois que j'entendais ce terme-là. Mm, Et du coup, c'est très poignant et puis on comprend tout de suite de quoi on parle. Et vraiment, c'est mm. super. Et donc, pour les citer, le tome 1, c'est Le Porteur d'affranchis. Le tome Ouais, 2, c'est La Conjuration de l'Aube Nouvelle. tout à Et ça fait. fait partie donc du Gardien de la Lumière. Oui, c'est ça, c'est mes bébés. Hmm. Et le dernier est sorti quand exactement? Alors, le tome 2, donc La Conjuration, est sorti en octobre. Ok, donc c'est encore super récent, quoi. Ouais, assez Ok. récent, ouais. Donc si on veut une histoire et on veut la fin de l'histoire, on peut acheter les deux directement. Tout à fait. Super. Exactement. Il n'y a pas besoin d'attendre pour avoir la suite. Moi, c'est ça que j'aime bien. Non, c'est ça. Et puis j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait une représentation queer diversifiée, même s'il y a des terrains sur lesquels je me sens pas à l'aise, non pas parce que ça me gêne, mais parce que je me sens pas légitime. Je pense Mm. notamment à la transidentité. Mhm. Peut-être qu'un jour j'y viendrai, mais en tout cas, voilà, je me sentais pas, je me sens aujourd'hui pas encore légitime Mm. pour écrire. Et je préfère laisser la place aussi aux auteurs et autrices trans en fait, pour écrire et porter leur propre histoire. Mais Mm. j'essaye voilà, de mettre de la représentativité et un hommage aussi à la culture queer, notamment à travers l'art du drag show, mais toujours de manière à ce que ça serve l'intrigue. Pas que ça Mm. soit un prétexte ou que ça soit du pinkwashing ou du queerwashing en disant ah, vous avez vu là-bas dans le fond, il y a une drag queen dans mon univers de fantasy. Hein, voilà, bon, on la reverra plus du tout. On la voit sur une page. Parce que bah, je l'ai lu. Moi, j'ai lu euh, des auteurs et des autrices où, au détour d'une phrase, tu apprends qu'un personnage est une femme trans. Et puis c'est tout, c'est dit en une phrase, pas par la personne elle-même. Mm. Donc, quid du consentement au coming out déjà. Mm. Et après, la personnage en question, il n'y a rien qui est de positif ou de négatif qui est exprimé autour de sa transidentité. Et de toute façon, elle meurt au chapitre suivant. Donc tu es Ouais. là, genre, bon, c'est nul, quoi. Enfin, c'est vraiment nul. Mm. Après, je suis pas dans le débat, parce qu'il y a aussi ce débat-là dans le monde du livre euh, en ce moment. Tu as beaucoup de femmes qui écrivent des histoires avec des romans sans trompe. Mm. Et du coup, il y a tout ce débat, mais de toute façon, c'est mal écrit, elles savent pas ce qu'elles écrivent, euh, c'est pas à elles d'écrire ça. Bon, moi, je pense pas du tout ça. Je pense, en fait, euh, c'est moins qui écrit de comment que comment c'est écrit, en fait. Si c'est écrit de manière euh, renseignée, de manière travaillée, et s'il y a une lecture sensible aussi par des concernés, euh, moi ça me dérange pas. J'ai lu vraiment de très bonnes choses écrites par des femmes cis hétéros et par des hommes gays, tu vois. Mm. Et j'ai lu des très mauvaises choses écrites par des femmes et par des hommes, donc ça veut rien dire. Bah, bien sûr. Moi, là où je mettrais quand même une petite nuance, c'est que aujourd'hui, tu as tu vas me dire, je prêche un peu pour ma paroisse, mais oui, voilà, j'assume. Quand tu as des conférences, des tables rondes sur la romance entre hommes ou des sujets comme ça, bah, très souvent, tu n'as que des autrices. Et je trouve ça dommage de pas mettre en valeur aussi. Je m'en fous que ça soit moi, hein, parce on est plusieurs. Il y a de plus en plus d'auteurs qui écrivent de la fantasy queer gay on voice. Et je trouve ça, voilà, bah, laisser une petite place, quoi. Je dis pas ça aux autrices, hein, je dis ça aux organisateurs Mm. et aux Mm. éditeurs.
aussi, hein, Ouais. parce que ça aussi, c'est un autre sujet. C'est super et surtout, moi, je suis tout à fait pour la représentativité des autrices parce qu'elles ont été très longtemps invisibilisées et ça reste encore difficile d'être une autrice en France en 2025. Mm. Mais sur cette question précise de la romance entre hommes, un peu plus de place pour le On Voice, moi, ça me ferait plaisir. Voilà. Ouais, puis c'est pour tous les sujets, en fait. Que ce soit Oui, oui, pour bien les sûr. romances gays, pour que les romances lesbiennes, etc. En fait, enfin, quand c'est fait par les personnes concernées, on le sait, on le voit, enfin, ça se sent tout de suite. Et ça, c'est intéressant. Tu disais que tu avais d'autres auteurs aussi. Je ne sais pas si tu as écouté ou si tu as vu passer. J'ai fait une interview de Léo MX. Mhm. Je sais pas si tu as écouté cet épisode. Non, Non. Ok, bah, je t'invite à l'écouter du coup. ok. Et c'est vraiment sympa ce qu'il fait. Il fait de l'on voice aussi. Et c'est super. Ok. Comment tu dis? Léo Ok. MX. Ok. Bon, je le retrouverai Ouais, dans tes podcasts. ça marche. Est-ce que tu as un message positif à faire passer, Guilain? Voilà, vous êtes queer, vous avez des histoires en tête, vous dites ah, j'ose pas écrire, machin. Écrivez vos histoires, allez-y, n'ayez pas peur. Il y a plein de lecteurs et de lectrices qui attendent que ça, hein, que ce soit de la SFFF ou que ce soit voilà, d'autres genres, hein. Moi je m'en fiche. Allez-y, écrivez. C'est nécessaire que les personnes queer, elles écrivent des histoires queer, et elles sont attendues et par le public queer et par le public non queer. Donc allez-y. Justement, est-ce que tu as des ressources, des livres, vidéos, podcasts, compte Insta ou autres à nous recommander qui soient queer et positifs? Alors, là il y a une série, je regarde une série animée qui s'appelle Fiona and Cake. Je sais pas si tu. Ok, Donc c'est un je connais pas. spin-off. C'est un spin-off de Adventure Time. Je sais pas si tu connais Ok, Adventure Time. je vois. J'ai pas regardé encore, mais je vois. Donc c'est un spin-off bon, qui raconte l'histoire de Fiona and Cake. Ça se passe un peu dans un monde comme le nôtre et il se passe plein d'aventures un peu magiques. Et tu as une super représentation queer hyper positif, toute mimi et tout. Enfin voilà, moi Trop j'adore. bien. Trop bien. J'invite aussi, s'il y a des lecteurs et des lectrices parmi tes auditeurs et tes auditrices qui aiment la science-fiction, la fantasy, le fantastique, voilà, il y a plein d'auteurs aussi et d'autrices queer qui écrivent plein d'histoires en français. Donc Hmm. n'hésitez pas à soutenir les auteurs françaises et français. Allez vous intéresser un peu à, ce qu'on fait. Il y a vraiment de très belles choses. Et il y a des maisons d'édition aussi, que ce soit la mienne, les éditions Les Mondes Flottants, ou que ce soit, je pense à une maison d'édition qui s'appelle IBY, Hmm. YBY, Hmm. qui propose vraiment voilà, beaucoup de livres, de la visibilité, du positif. Donc allez-y, n'hésitez pas. Comme ressource, mais ça, bon, je connais, tout le monde connaît, hein, mais moi j'adore Drag Race France. Je trouve ça, Ouais. je trouve ça trop bien. Oui. Donc c'est pour ça, ça m'a inspiré du coup pour ma duologie. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais Ok. du coup, nous on avait la chance d'avoir un cabaret de drague pas loin de chez nous. Alors je crois que ça a bougé maintenant, mais il faudrait que je regarde. On y allait quelques fois, c'était très chouette. Donc Drag Race France, c'est bien, c'est super, il y a pas de débat là-dessus. Mais allez Hmm. aussi voir les cabarets et les drag queens locales près de chez vous, Hmm. qui font sans doute des choses moins flamboyantes, c'est sûr, parce que c'est pas à la télé, parce qu'il y a moins de budget, c'est normal, mais qui sont tout aussi touchantes, tout aussi drôles et pleines d'émotions. Donc voilà, allez soutenir vos drag queens et vos drag kings pour ceux et celles à qui ça parle, près de chez vous. Oui. Voilà, et Ouais, si vous aimez lire... ouais. Ah, pardon, excuse-moi, je t'ai Non, coupé, vas-y, je t'en dis-moi. prie, je t'en prie. C'est que je pense très fort à Merelia, qui est une drag queen incroyable que j'ai vue sur sa première scène et aujourd'hui qui enchaîne les scènes. C'est incroyable. Et du coup, j'embrasse très fort Merelia. Et pour ceux et celles qui ont envie d'écrire, moi je recommande le podcast Procrastination
Donc c'est un podcast qu'on trouve facilement sur Instagram et sur Internet, Procrastination. Et le but, c'est arrêter de procrastiner, aller écrire. Et donc, il y a plein d'épisodes sur toute une série de thématiques. Et c'est notamment animé par Estelle Faye, qui est une super autrice française de fantasy, qui fait de la fantasy queer et qui, en plus d'être une personne adorable, écrit vraiment de très belles histoires avec de la représentativité. Et voilà, c'est super ce qu'elle fait. Donc, je recommande Estelle Faye et je recommande le podcast Procrastination. Voilà. Génial, trop bien. Est-ce que tu as un ou une prochaine invitée à me recommander? Oui, tout à fait. Alors, on parlait de représentativité, on parlait d'écriture. Moi, j'ai un modèle, un auteur français qui, en plus d'être hyper sympa, qui écrit hyper bien. Voilà, pour moi, c'est la meilleure plume française de fantasy. Il s'appelle Naël Legrand. Donc, tu le trouveras assez facilement sur les réseaux. Donc, Naël Legrand. Il est édité chez IBI Édition. Donc, IBI YBY. Pour le cycle notamment d'Arrawin. Et c'est une personne qui est adorable, qui écrit des super histoires. Enfin, moi, j'aime beaucoup le lire et j'aime beaucoup son style. Enfin, pour moi, c'est vraiment un modèle et qui est très engagé sur ces questions-là et qui est très engagé aussi en tant qu'auteur, parce que je crois qu'il est scénariste aussi dans la vie courante. Donc, voilà, et qui est vraiment très gentil, très sympa, très positif. Donc je pense que il aura pas mal de choses à raconter en termes de queerness positive, je pense. Trop bien, Voilà. merci. Ah, je vais le contacter, trop bien, génial. Est-ce que tu as envie de dire merci à un ou une inconnu? Au jeune homme qui t'a cité, le porteur d'affranchi. Merci à Evan alors. Evan. Alors c'est marrant parce que dans une de mes... Donc j'ai écrit ma duologie et il y a une novella qui a un petit préquel qui raconte la première histoire d'amour d'un des deux héros. Et un des personnages de la novella s'appelle Evan. Voilà. Bon. Après, c'est un peu tragique. Donc voilà. Mais donc merci à toi, Evan. Je te remercie. Je suis très content que ça t'ait plu. Et j'espère que la suite te plaira. Et de manière plus générale, voilà, moi je voudrais remercier tout simplement les personnes qui prennent le temps de lire mes histoires. Voilà, ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup. Et quand on me fait des retours, enfin voilà, j'ai vraiment des super retours de personnes que j'ai jamais rencontrées. Que ce soit des gens qui s'arrêtent en salon, qui viennent à mon stand, qui m'envoient un message sur Instagram, qui disent à mon éditeur ceci, cela. Voilà, ça me touche beaucoup. Donc merci beaucoup à toutes et tous. Voilà. Trop bien, trop bien. J'ai une dernière question bonus. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as accepté de faire ce podcast? Parce que j'aime sa philosophie, voilà, de se dire on met en avant la queerness positive, voilà. Donc qui n'aurait pas envie de participer? Voilà, c'est une philosophie que je partage dans mon écriture, donc c'était tout naturel que je réponde à l'invitation avec un grand plaisir. Trop bien, trop bien. Voilà. Merci énormément, Guylain. C'est vraiment très précieux tout ce que tu nous as raconté. Merci à toi pour ton podcast et ton travail. Merci. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Le podcast Etc. n'a pas de rythme régulier. Vous pourrez me retrouver quand les planètes seront alignées en termes de météo, santé physique et mentale, dispo des invités et bien d'autres facteurs encore. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Blue Sky, TikTok et YouTube Short. Je vous y partage les nouveaux épisodes, les recommandations et quelques extraits. En bonus, des contenus queer et positifs trouvés ici ou là. C'est une boîte à idées virtuelle de contenus queer et positifs à picorer quand vous en avez besoin. Vous pouvez écouter les épisodes d'Etc. Sur les plateformes suivantes: Spotify, Deezer, YouTube avec les sous-titres, Podcast Addict, Apple Podcast, Audible, Acast, AntennaPod en open source et bien d'autres. Le mieux est encore de suivre le lien Linktree que je maintiens à jour. Là, vous avez tout. Il y a même les interviews que j'ai pu faire en dehors du podcast, partout où je suis invitée.
Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à podcast.etcetera@gmail.com. Je voulais vous dire un énorme merci. J'adore recevoir tout plein de cœur chaque jour. Ça m'aide beaucoup à avoir la force de réaliser tout ce contenu numérique gratuitement. Plein de bisous et à bientôt.